Salut YouTube, j'espère que ça va bien, que vous avez la patate. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit vlog sympa, on va bouger un petit peu peut-être aussi. On commence dans mon petit gym privé, donc bienvenue. Asseyez-vous confortablement et soyez tuned, comme on dit. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent et qui va peut-être te servir. En fait, je vais pas te donner des conseils précis, tu vois, cette vidéo c'est un petit peu une vlog. Je vais plutôt te parler de quelques concepts, de quelques façons de penser qui sont les miennes et que tu pourras peut-être partager toi aussi maintenant et dans l'avenir vis-à-vis de l'alimentation. En fait, la question qu'on m'a posée ou qu'on me pose régulièrement, c'est grosso modo, quelle est la meilleure diète pour avoir un physique tracé, un physique plus athlétique, tu vois, être plus mince, plus sec et plus musclé, voilà. Et la plupart des débutants et des gens malheureusement croient qu'il y a une diète miracle qui va changer les choses. En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Et c'est pour ça que la plupart des gens, en fait, ils sont un petit peu perdus là-dedans. Ils cherchent un petit peu la meilleure alimentation possible. Ils vont essayer la Warrior Diet, ils vont essayer la Paléo Diet, chose que moi j'ai fait. Ils vont essayer tous les petits régimes à la mode, ils vont essayer un truc, l'intermittent fasting, tout ça, sans jamais vraiment trouver ce qui leur plaît, parce que le problème de toutes ces méthodes, tu sais, toutes ces méthodes modernes qui sont populaires au jour d'aujourd'hui, elles sont faites pour la moyenne des gens. Et toi, tu n'es pas la moyenne des gens. Toi, tu fais partie de cette moyenne, mais tu es unique. Donc, tu peux très bien être complètement éloigné de la moyenne. Et du coup, les méthodes que tu vas rencontrer sur Internet, sur les blogs que tu vas lire, sur les vidéos que tu vas voir, elles vont pas coller pile poil à ce que toi tu vas rechercher, tu vois. Elles vont te proposer des listes d'aliments, des menus tout prêts, des trucs comme ça. Ça va t'aller, mais il y a toujours une partie de ces trucs-là qui vont pas t'aller. Parce que, encore une fois, je le répète, t'es pas la moyenne, t'es quelqu'un d'unique. Et je suis unique, tu es unique. On a tous des besoins uniques, une psychologie qui est un petit peu unique, même si on se ressemble tous plus ou moins. On n'est pas pareil, voilà. Donc tu peux pas suivre une méthode moyenne et espérer avoir des résultats, à moins bien sûr que tu sois très proche de la moyenne, ce qui n'est pas forcément le cas pour la majorité des gens. Voilà. C'est pour ça que tu vois souvent des méthodes qui marchent très bien chez certaines personnes et beaucoup moins avec d'autres, et vice versa. Parce que ces personnes-là, elles sont plus proches de la méthode et du coup ça fonctionne mieux. Après, toi tu es peut-être un électron libre, tu es peut-être loin de tout ça. Ce qui fait que tu as moins de résultats. Et dans cette vidéo, je veux juste t'amener en fait une réflexion qu'il faut que tu aies et qui va te permettre de créer ta diète de manière simple. Tu auras du coup la meilleure diète pour avoir un physique tracé et athlétique, mais pour toi. Arrête de copier ce que font les autres, c'est pas la solution. Ça peut te donner des éléments au départ, mais fais-toi plutôt ta propre opinion, fais-toi tes propres connaissances et fais-toi surtout ta propre expérience. Là où je veux en venir, c'est que tu n'es pas obligé de suivre une diète précise, fixe, établie. Tu n'es pas obligé de manger ce que mange machin, tu n'es pas obligé de manger ce que mange un tel. Il n'y a pas vraiment d'aliments magiques, il n'y a pas vraiment de mauvais aliments, à part tout ce qui est sucre et aliments transformés, tu vois, toutes les saloperies que tu peux trouver dans le supermarché. On va dire que d'un point de vue scientifique, tu vois, purement scientifiquement parlant, à partir du moment où ta diète, elle contient les calories qu'il faut pour atteindre ton objectif, qu'elle contient les macronutriments qu'il faut pour atteindre ton objectif, c'est-à-dire lipides, glucides, protéines, à partir de là, c'est open bar. C'est-à-dire que tu peux composer tes menus, ta diète, avec n'importe quel aliment. Ça, c'est ce que dit la science, tu vois. Donc, grosso modo, ce que dit la science, c'est que entre quelqu'un qui mange de la merde, mais qui respecte ses macronutriments, et quelqu'un qui mange des super aliments de très bonne qualité, et qui respecte ses macronutriments, il n'y a pas de différence. Les deux peuvent atteindre leur objectif physique. Donc, typiquement, si tu veux maigrir, tu réduis tes calories peut-être de 15-20%, tu réduis un petit peu tes glucides, et typiquement c'est ça. Après, peu importe ce qu'il y a dans l'alimentation, peu importe si c'est des frites et des hamburgers, à partir du moment où les calories et les macronutriments sont respectés, typiquement c'est bon. Voilà, ça c'est ce que dit l'approche scientifique calorique pure. Voilà. Tu veux prendre de la masse musculaire, tu fais aussi caloriquement ce qu'il faut. Tu manges un tout petit peu plus que tes besoins, pas beaucoup plus, 150-200 calories de plus, tu essaies de faire en sorte que ces calories proviennent des glucides, et puis typiquement, tu vas t'entraîner. Voilà. Tu respectes tes protéines dans les deux cas, prise de muscle comme perte de gras. Tu te bases avec 2 grammes de protéines par kilo ou 1,8 g par kilo de poids de corps, tu vois, idéal. Et typiquement, c'est ça. T'es pas obligé après de manger des calories sains pour atteindre ton objectif. Il suffit que tu aies les calories. Ça, c'est l'approche scientifique. Les calories et les nutriments qui les composent. Maintenant, tu as quand même une santé. T'es quand même pas là que pour avoir un objectif dans un an et puis crever après parce que tu as bouffé de la merde. T'es aussi là pour survivre et avoir une vie la plus longue possible. Voilà.
c'est pour ça que tu es quand même obligé d'aller chercher des aliments de qualité au milieu de ces nutriments purs, quoi. Donc tu es obligé, si tu veux être en bonne santé, de manger des légumes, tu es obligé de manger quelques fruits, tu es obligé de manger des protéines, on va dire, à peu près de bonne qualité, essaie de prendre des protéines en boucherie, des choses comme ça, achète pas des trucs sous cellophane bourrés de saloperies avec des animaux qui ont été dopés et tout, parce que c'est de la merde. Mais grosso modo, là où je veux t'amener, c'est que tu n'es absolument pas obligé de te forcer à manger hyper sain tout le temps. C'est même une condition indispensable de ne pas manger tout le temps de la bouffe hyper saine. Ça peut paraître bizarre d'entendre ça, mais grosso modo, dans ta diète, il doit toujours y avoir de la place pour des aliments que tu aimes et des vrais aliments plaisir. Tu vois, moi je suis un fan de yaourt grec, j'adore le beurre de cacahuète. Qu'est-ce que j'adore qui est vraiment pas bon dans une diète? J'adore les pommes de terre, tu vois, les patates, mec, j'adore ça. Et du coup, le beurre de cacahuète, les patates, le yaourt grec et tous les trucs que j'aime, ils font partie de mon alimentation. Quoi qu'il arrive, que je prenne de la masse musculaire, que je sois au régime, ils font partie de ma diète. Je transige pas là-dessus. À une époque, tu sais, j'étais un peu différent. À une époque, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition quand j'ai découvert le régime paléo, tu vois, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Paléofit, parce qu'au départ, je parlais que de régime paléo, j'adorais ça. C'était pour moi la super diète géniale. Alors c'est vrai que c'est une bonne diète, ça t'apprend plein de choses. Et comme je me suis intéressé au sujet, j'ai appris plein de trucs intéressants. J'ai appris à m'alimenter correctement et ça m'a donné goût à la chose. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je partage tous mes conseils avec toi. Mais globalement voilà, j'ai essayé de manger paléo strict, tu vois. J'ai essayé vraiment de faire des efforts, de manger des légumes verts, de la viande, quelques noix, quelques oléagineux, des trucs comme ça, et c'est tout. Ma diète c'était ça, des aliments bruts, purs, et j'ai essayé de pas dévier. Le problème c'est que tu vois, aujourd'hui on vit dans un monde où tout le monde bouffe de la merde autour de nous. Tous les gens bouffent de la merde et tous les gens se foutent complètement de tes objectifs. Donc typiquement, si tu veux pas manger de la merde et que tu veux manger vraiment propre, sain, nickel tout le temps, toute ta vie, t'as intérêt à pas avoir d'amis et t'as intérêt à pas avoir de vie de famille ou de vie sociale. Sauf que moi, tu vois, je suis comme toi, j'ai une vie sociale, j'ai une vie de famille. Et tout au long de ma vie, tout au long de mon existence, mes parents, ils m'ont fait manger des aliments, des machins, c'est rentré dans ma culture. Et j'ai besoin de manger certains aliments pour me sentir bien, tu vois, pour me sentir à l'aise. Et prendre du plaisir dans mon alimentation. Et on en revient à la question de départ. Quelle est la meilleure alimentation pour avoir un physique athlétique? Alors en fait c'est simple. Il faut que ton alimentation, premièrement, elle respecte les calories qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Il faut que deuxièmement, elle respecte la répartition des nutriments dont tu as besoin, lipides, glucides et protéines, on en a parlé tout à l'heure. Et il faut aussi qu'elle t'amène des micronutriments, donc des vitamines, des minéraux, etc. que tu vas trouver dans les légumes, avec des suppléments aussi que je te conseille de prendre, suppléments en vitamines, tout ça. Et en dehors de ça, il y a la place pour les aliments que tu aimes. Si tu aimes manger du beurre de cacahuète, si tu aimes manger une part de pizza, même tous les midis, tu vois, ta petite part de pizza, mange-la putain, mange-la. Te prive pas de la bouffer, parce que si tu te prives, tôt ou tard tu vas craquer. Et pour vraiment répondre à la question, quelle est la meilleure diète pour avoir un physique tracé, un physique athlétique, être plus mince, plus musclé? C'est la diète que tu vas suivre sur le long terme, sur le moyen long terme, c'est-à-dire sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Faut pas croire un physique, ça va pas se construire en 3 mois. Tu peux faire des très bonnes choses en 6 mois et te métamorphoser, mais un vrai physique tracé athlétique, il va te falloir plusieurs années. Et si t'as pas une alimentation qui te permet d'être motivé, d'être dans le plaisir pendant des années, tu n'auras pas un physique hyper athlétique. Donc tu vois ce que je veux dire. Il faut trouver un bon compromis entre qualité alimentaire et plaisir et satisfaction psychologique. C'est ça la clé. Et quand tu as compris que la clé, c'est pas de se frustrer le plus possible et d'essayer d'en faire le maximum dans un court laps de temps, mais plutôt d'essayer de durer et de progresser d'un petit pas tous les jours, c'est là que tu as compris que la diète, ça fonctionne comme ça. Et du coup, tu vas progresser beaucoup plus facilement parce que tous les jours, tu auras des aliments plaisir. Tous les jours, tu auras de la guinche, tu vois, dans ton alimentation. Ça va avoir de la gueule. Tu vas pouvoir te manger ton petit morceau de fromage. Tu vas pouvoir te manger ta petite part de pizza. Tu vas pouvoir te manger ton petit cookie. Tu vas pouvoir te manger l'aliment que tu aimes. Et ça, c'est très important. C'est même plus important que tout le reste, quoi. Tu vois, le plus important, c'est de durer. C'est pas les gens qui font des efforts au bout de 2 semaines. Tu vois bien où ça mène la plupart des gens. Ils prennent des résolutions le 1er janvier et le 15 janvier, ils se sont tellement rentrés dedans que psychologiquement, ça les a flingués et du coup, ils abandonnent. Donc, faut pas partir dans cette logique-là. Il faut que tu sois quelqu'un qui va durer dans le temps. Et pour ça, il te faut une alimentation qui te fasse plaisir. Donc, retiens bien ce que je t'ai dit. Avoir une alimentation qui te fait plaisir, c'est ça la vraie clé pour durer sur le long terme. C'est pas de faire des efforts et puis de s'arrêter au bout de 15 jours. Fais moins d'efforts tous les jours,
fais quand même un petit effort, mais essaye de garder toujours des aliments plaisir dans ton alimentation. Moi je te conseille même, quand tu crées ta diète, quand tu notes ta diète ou je sais pas comment tu t'y prends, moi j'ai un petit logiciel que tu peux télécharger ici qui te permettra avec un programme complet, tout ça, qui te permettra de calculer bien tes nutriments, de créer ta diète et tout ça, et de bien intégrer tes aliments plaisir. Après tu t'y prends comme tu veux, c'est toi qui décides, c'est toi le maître à bord, c'est ton corps. Mais voilà, ce qu'il faut c'est que quand tu crées ta diète, tu commences par intégrer tes aliments plaisir. Tu les intègres dans ta diète, caloriquement parlant, énergétiquement parlant, tu les intègres, tu les mets aux endroits où tu as envie de les mettre, au moment de la journée où tu as envie de les mettre. Et après, autour de ça, tu mets les aliments sains que tu aimes le plus. Et là encore, tu prends que les aliments sains que tu aimes. Tu manges pas des épinards si tu adores le brocoli. Moi, tu vois, j'adore le brocoli, le chou-fleur. Ben, je mange pas d'épinards, tu vois. Ça me fait chier les épinards. Donc, mets pas des aliments qui te font chier en fait dans ta diète. Mais vraiment que des aliments que tu aimes et que tu vas prendre plaisir à manger. Et intègre surtout des aliments un petit peu, je vais pas dire des aliments de merde, mais vraiment des aliments qui sont vraiment des aliments que t'aimes, des trucs qui te font vraiment sauter au plafond quand tu les manges, quoi. Je sais pas, putain, moi ma cuillère de beurre de cacahuète, putain, quand je la mange, c'est terrible, tu vois, ça me fait vraiment du bien. Voilà, bon, moi ça m'a fait plaisir de passer ce petit moment avec toi en vidéo. J'espère que ça t'a aidé à comprendre un peu mieux les mécanismes de l'alimentation. T'es pas obligé de suivre une diète précise. Fais-toi ta propre diète, mange les aliments que tu aimes et respecte les nutriments et les micronutriments dont ton corps a besoin et tu verras que ton objectif, tu vas l'atteindre. Ça m'a fait très plaisir de passer ces quelques minutes avec toi. Maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une deuxième vidéo dans laquelle je vais te montrer en fait tout simplement comment tu vas pouvoir manger les aliments que tu veux et toujours continuer à te faire plaisir en fait. Je vais te montrer comment intégrer ces aliments-là pour que ça n'ait pas d'impact sur ta prise de gras, que ça n'ait pas d'impact sur ta prise de muscle et que ça te permet de progresser sur le long terme. Donc c'est une deuxième vidéo à laquelle tu peux accéder ici. Tu vas voir, c'est quelques conseils simples que tu vas pouvoir appliquer dès aujourd'hui, que du bon sens, comme d'habitude. Et quant à moi, je te remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi en vidéo. Et je te dis à très bientôt sur PF pour de nouvelles aventures. N'hésite pas, si le cœur t'en dit, de t'abonner à ma chaîne et de me laisser un petit like ou un petit commentaire. D'ailleurs, si tu as envie de me laisser un commentaire, je te pose une question là maintenant. Si tu devais amener 3 ou 4 aliments sur une île déserte, lesquels est-ce que tu amènerais? Dis-moi ça dans un commentaire. Bon, je te donne un indice, c'est les aliments que je te recommande de mettre dans ta diète en priorité. Et grâce à ça, tu vas durer dans le temps et tu vas avoir un physique tracé. Je te dis à très bientôt sur PF, t'es le plus fort, d'ici là bosse bien et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!